Bonjour. Vous savez, on a toujours plein d'histoires racontant l'histoire du Père Noël. Eh bien, voici une autre, toute mignonnette. Et qu'on dit que c'est la véritable histoire du Père Noël, parce qu'à chaque fois, c'est la vraie histoire. Voilà, regardez, c'est un tout petit livre charmant. Il y a longtemps, en Laponie, vivait un vieil homme qui s'appelait Noël. Comme c'était un papy très gentil, tout le monde l'appelait le Père Noël. C'était son nom, Noël. Dans ce village vivait aussi une petite fille qui s'appelait Ida. Elle était toujours enrhumée, son petit nez tout rouge à force de se moucher. Un jour, Noël se dit qu'avec des fleurs, l'hiver paraîtrait moins long à la petite Ida. Mais comment trouver des fleurs en Laponie? En plein hiver, au mois de décembre, le vieux Noël eut beau chercher, il n'y en avait ni dans son village, ni dans les hameaux voisins. Noël prit le chemin du sud, où il faisait plus chaud et où il devait bien pousser des fleurs. Regardez. Mais toutes les routes se ressemblent sous la neige et rapidement, Noël se retrouva dans une forêt encore plus froide que la région qu'il venait de quitter. Je ne me serais pas perdu si Rodolphe avait été là, se dit Noël en pensant à son chien. C'est alors qu'il remarqua un petit renne avec un nez rouge comme celui d'Ida, la petite fille à qui il voulait offrir des fleurs, souvenez-vous. Et ce petit renne le suivait dans la forêt. Le Père Noël appela son nouveau guide, Rodolphe, comme son chien. Ils marchèrent ensemble longtemps, le soleil se couchait et illuminait les arbres gelés de reflets brillants et colorés. Le vieux Noël sourit. Tout cela ferait un bien beau bouquet pour Ida. C'est alors que le Père Noël rencontra un drôle de personnage. Vous voyez? Tout petit, avec des oreilles pointues. Bonjour, dit Noël, comment vas-tu? Le lutin causa longtemps avec Noël, qui lui raconta la vie au village et les fleurs qu'il cherchait pour Ida. C'était son but, vous vous souvenez? Regardez, ah, un magnifique traîneau. J'ai l'impression qu'on connaît ça. Les lutins décidèrent d'aider Noël à trouver des fleurs. Mais ils ne savaient pas vraiment à quoi ça ressemblait des fleurs. Alors, ils fabriquèrent tout un tas de jouets. Et le Père Noël en avait tant et tant et tant qu'il y en avait pour Ida, pour les enfants du village et pour aussi ceux du monde entier, tellement les lutins avaient été efficaces. Regardez, l'image qu'on connaît bien. Les lutins jetèrent un sort, un gentil sort, pas un méchant sort, à Rodolphe, le renne, et à ses compagnons pour qu'ils puissent tirer le traîneau de Noël à travers le ciel. Et cette nuit-là, Noël parcourut le monde en distribuant des jouets des lutins. Il ne s'arrêta qu'une seule fois, dans un pays du sud, pour cueillir des fleurs pour Ida. Il n'avait pas oublié. Depuis, le Père Noël s'est installé chez les lutins et chaque année, à la fin du mois de décembre, il parcourt le monde pour distribuer des cadeaux à chacun. C'est le jour de Noël. Et chaque matin de Noël, la petite Ida trouve un bouquet dans ses souliers. Merci, Père Noël. Et voilà,
Une jolie petite histoire qui se dit être la véritable histoire de Noël, mais chacun peut en avoir une autre, hein. Eh bien voilà, je vous dis à tout bientôt et ce petit livre est aux éditions Ballon.